Mais comme il va casser des culs Kirito dans l'épisode 16, ça va être insane poto. Mais bon, en attendant les amis, de voir la semaine prochaine l'épisode 16 qui s'annonce encore plus épique que celui-ci, même que l'épisode 14, on va faire cette semaine et dans cette vidéo là, la review analyse de l'épisode 15 de Sword Art Online Alicization. Parce qu'on avait eu la semaine dernière un épisode 14 totalement épique en termes d'animation, de combat, d'histoire et de déroulement des actions. Tout était absolument parfait et dans l'épisode 15 on a vraiment un épisode dans la continuité du dernier de tout ce qui est proposé en général. On avait terminé l'épisode 14 sur la victoire de Kirito Eugeo contre le chevalier Synthesis 7 qui était donc aussi le chevalier écarlate qui maîtrisait l'arme légendaire du feu et le pouvoir du feu. Après avoir remporté la victoire et après avoir eu une petite discussion avec lui et l'avoir laissé là dans son étage, ils ont décidé ensuite de continuer forcément à grimper tout au long de la cathédrale centrale de l'église de l'Axiome pour aller rencontrer Administrator. Ils sont donc arrivés au pied d'un escalier où tout en haut les attendaient qui? Non pas des chevaliers d'intégrité, mais plutôt deux petites filles totalement innocentes ou du moins à première vue. Ces deux petites filles là font entre guillemets partie des apprentis d'après tout ce qu'elles ont dit à Kirito et Eugeo au début de l'épisode. Apparemment tous les apprentis sont reclus dans leur chambre, ils ont reçu l'ordre de ne pas sortir parce qu'apparemment des intrus et deux gars du monde des ténèbres ont infiltré justement l'église de l'Axiome et la cathédrale centrale pour monter les étages et vont se faire défoncer. Donc elles font mine de pas vraiment savoir de qui il s'agit, du coup elle leur parle tranquillement, elle leur dit mais vous inquiétez pas, personne ne saura qu'on est parti, on a fait mine qu'on dormait, du coup on a voulu un petit peu voir à quoi ressemblaient les démons du monde des ténèbres. Du coup elles se rendent compte qu'au final Eugeo et Kirito sont de simples humains qui sont pas du monde des ténèbres, même bien du monde des humains comme eux. On a Kirito qui est un petit peu plus méfiant que Eugeo, du coup il reste un petit peu en retrait, il laisse à Eugeo le soin de leur parler vu qu'il aime pas forcément parler aux enfants apparemment. Pendant ce temps là donc ils font les présentations, ils leur racontent un petit peu des trucs comme quoi c'est des apprentis, que du coup ils ont juste voulu vérifier, ils veulent un petit peu en savoir plus sur Kirito et Eugeo en leur demandant leur prénom. Donc Eugeo leur répond, sauf qu'à ce moment là, au moment où justement les deux petites filles qui s'appellent à la base Linel et Zel vont lui répondre, il y en a une qui va lui planter directement une petite lame dans le ventre, donc c'était les petites lames qu'elles avaient sur elles au moment où on les a vues apparaître, et dans le même temps t'as la deuxième qui allait dans le dos de Kirito pour le planter à son tour. Sachant qu'elles ont des armes avec un petit métal précieux qui permet du coup de contenir du poison paralysant, les deux n'ont rien vu venir, ils se retrouvent donc paralysés et à terre. Donc les amis, déjà pour ceux qui ont commencé l'épisode en mode vas-y c'est trop naïf, il y a deux petits enfants, elles ont rien à voir avec tout ça, on est quand même de base là-dedans, dans la cathédrale centrale de l'église de l'Axiome, là où se trouve Administrator, l'être le plus puissant de l'Underworld, avec autour d'elle une armée en tout cas de chevaliers de l'intégrité qui demandait qu'un seul truc, défoncer Kirito et Eugeo et les intrus. Donc tu t'imagines bien quand même que les deux petites filles qui étaient en haut de l'escalier, c'était pas deux meufs totalement naïves et totalement innocentes, mais qui font quand même partie du lieu où se trouve l'armée d'Administrator. C'est quand même logique. Et c'est donc aussi du coup à ce moment-là que tu comprends qu'en réalité c'est pas des apprentis mais bien des chevaliers de l'intégrité qui ont grandi et qui ont été accueillis depuis leur enfance par Administrator au sein de l'église de l'Axiome. Donc en général les chevaliers de l'intégrité c'est tous des gens qui ont une grande armure, c'est des adultes, ils sont hyper puissants, ils maîtrisent tous les arts sacrés, ils ont tous des dragons, une arme légendaire. Elles n'en ont pas, mais c'est justement ça qu'elles vont raconter tout de suite. Pendant qu'elles les trimballent jusqu'à l'étage 50 parce que forcément elles veulent la gloire, elles veulent du coup récupérer la confiance d'Administrator pour obtenir davantage de statut, elles décident du coup, vu qu'ils sont paralysés, de les tirer jusqu'à l'étage 50. Donc t'imagines bien que les pauvres, en plus d'être paralysés, ils se prennent des coups dans les escaliers jusqu'à l'étage 50. Donc les deux filles décident de monter les étages un à un en les tirant tranquillement pour les amener jusqu'à Administrator et devant les chevaliers de l'intégrité pour les tuer. Pendant ce temps-là, elles racontent un petit peu leur histoire comme quoi c'est simplement des enfants qui ont été accueillis par Administrator et qui ont grandi dans la capitale centrale, et en réalité Administrator leur a donné entre guillemets comme rôle d'être les sujets d'expérience pour le sort de résurrection de l'Underworld. Donc plutôt que d'avoir une enfance plutôt tranquillou, les deux ont passé le plus clair de leur journée à se poignarder l'une après l'autre et chacun à leur tour à chaque fois, en essayant bien sûr de tuer l'autre le plus rapidement possible et sans souffrance, en la tuant d'un coup, en lui tranchant la tête ou en lui pétant le cœur dès le début. À la base il y avait plus de 30 enfants, sauf qu'au final Linel et Zel sont les deux dernières qui en sont sorties vivantes entre guillemets de cette expérience là. Chaque fois qu'elles mouraient, elles étaient ressuscitées par le sort d'Administrator. Certains autres ne pouvaient pas ressusciter ou alors devenaient des monstres, des tas de viande, du cadavre, tout ce que tu veux. Et comme c'est les deux qui ont été on va dire les résultats positifs et concluants de l'expérience du sort de résurrection, elles ont eu droit à un statut de chevalier de l'intégrité malgré leur jeune âge, même si bien sûr pour l'instant elles n'ont pas le droit encore ni aux dragons, ni aux armures, ni encore bien sûr aux armes légendaires. Donc elles ont totalement raconté leur vie à Kirito et Eugeo, elles les ont traînées jusqu'à là-haut, elles arrivent à l'étage 50, elles balancent on va dire les corps devant eux, elles leur montrent que malgré leur jeune âge, elles font mieux entre guillemets que les chevaliers d'intégrité qui se font tous humilier les uns après les autres par Kirito et Eugeo. Et au moment où justement elle est sur le point après un petit discours devant le chevalier Synthesis 2
qui se tient du coup avec quelques gardes à côté de lui. Elle commence à prendre sa dague, à vouloir les transpercer, enfin Eugeo et Kirito du coup qui vont se faire transpercer. Mais à ce moment-là, Kirito prend leur dague, les plante à son tour et les paralyse. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y avait la petite discussion entre les deux filles et Eugeo du coup devant l'escalier, Kirito était passé derrière Eugeo, marmonnait une petite technique d'art sacré d'anti-poison parce qu'il avait très bien compris à quoi servait leur petite dague et tout ça par rapport à la constitution de leur arme et tout ce qui était possible de faire. Donc c'est là quand même que l'expérience que Kirito possède par rapport à toutes ses anciennes expériences des jeux, puis sa connaissance du combat, ça va quand même que ça l'a quand même bien aidé à analyser les choses par rapport à Eugeo qui est encore beaucoup trop naïf. Il a donc pu se protéger du poison, les paralyser à son tour, récupérer l'antidote pour le donner à Eugeo. Il lui donne d'ailleurs comme petite instruction que comme quoi quand il pourra sentir sa bouche, quand il pourra parler, de ne pas se faire remarquer, de rester à terre et plutôt de marmonner la technique justement d'amélioration de l'arme Enhanced Armament pour justement améliorer son arme et la lancer quand son signal sera lancé. En attendant, on a Kirito qui va affronter les 3 ou 4 gardes du coup du chevalier Synthesis 2. Il va essayer en tout cas de gagner du temps, de les démonter pendant ce temps-là. Enfin, en tout cas, c'est assez facile pour lui. On voit qu'au niveau des caractéristiques, de l'agilité, de la vitesse et en puissance, il les surpasse largement. Il se frotte en tout cas ensuite directement au chevalier de l'intégrité Synthesis 2 avec une espèce d'épée qui renvoie la lumière. Apparemment, c'est une épée qui a été forgée grâce à plus de 100 ou 1000 miroirs qui avait permis à l'époque du coup de renvoyer la lumière du soleil pour brûler des choses. Donc, Administrator avait réuni tous les miroirs pour en créer une véritable épée légendaire. Donc c'est une épée qui grâce à son art sacré etc lui permet de balancer des rayons entre guillemets créés par le soleil et la lumière. Donc ça lui permet en tout cas de tout transpercer, dont une fois le ventre de Kirito puis son pied. Donc on a Kirito qui en tout cas sur un petit réflexe va lancer un art sacré de miroir pour renvoyer son rayon à sa tête qui va du coup lui enlever son casque. Ça révèle non pas un mec en tant que chevalier de l'intégrité mais plutôt une femme qui a d'ailleurs honte d'être une femme. On sait pas trop vraiment pourquoi, on sait juste qu'elle a un ego qui est un petit peu brisé parce qu'entre guillemets je crois que tous les hommes l'ont un peu négligé, qu'ils la sous-estiment juste parce que c'est une femme. Du coup c'est pour ça qu'elle a décidé de cacher son identité sous un casque pour faire en sorte que ce soit comme si c'était un mec, faire en sorte que justement tout le monde la prenne à sa juste valeur et qu'elle prouve en tout cas sa puissance en tant que chevalier. En tout cas au moment où le casque est tombé, on voit que la meuf s'est décomposée, elle est dégoûtée de voir que tout le monde l'a vue en tant que meuf. Du coup vous savez qu'elle a perdu un petit peu ses moyens, son ego, on a pris un coup. En tout cas Kirito prend largement l'avantage dans ce combat là. Donc on a vraiment un petit échange de coups, d'art sacré, tout ce que tu veux, c'est super beau, c'est super bien fait. Kirito se défend vraiment bien contre l'un des chevaliers de l'intégrité qui est quand même là depuis très longtemps vu que c'est le deuxième seulement. On a Kirito donc qui se bat un maximum et c'est aussi à ce moment là que Eugeo va enfin lancer la formule de renforcement magique de son arme avec du coup la libération du potentiel de l'épée à rose bleu qui va tout congeler et tout agripper autour d'elle. En tout cas même si Eugeo dans son cœur a toujours un petit peu une part sombre parce qu'il est dégoûté que l'église de l'Axiome lui ait enlevé Alice, du coup il a toujours le démon contre tous les chevaliers d'intégrité, il a un petit peu une forte rancœur envers eux. Kirito le calme un petit peu, il sait en tout cas que le sort de Eugeo est très puissant, mais pour l'instant ça suffira pas à la vaincre en tout cas au niveau de Synthesis tout qui est assez résistante et qui a encore envie de se battre. Et c'est justement là que Kirito la regarde, l'épée devant lui, tendue avec du coup la formule magique de renforcement de l'arme avec du coup toute sa magie et la libération du potentiel qui va être lancée. En attendant bien sûr de voir quel dénouement ça va avoir dans l'épisode 16. En tout cas dans les enseignements de cet épisode là, on voit encore que Eugeo en termes de combat il est toujours aussi naïf, il a encore pas mal de leçons à avoir, il doit encore faire pas mal de travail sur soi pour se contrôler, pour garder son sang-froid par rapport à Kirito qui lui réfléchit instantanément, qui analyse tout ce qu'il voit, tout ce qui les croise, tout ce qui les atteint, tout ce qui peut les attaquer. Kirito est largement au level en termes d'escrime des meilleurs chevaliers de l'intégrité, ça se prouve encore une fois dans cet épisode là et à mon avis cette fois il va enfin pouvoir en finir avec l'un des chevaliers de l'intégrité pour du moins la sauver plutôt que de la tuer. Après à voir est-ce que les deux petites filles justement qu'il a pu paralyser vont être ensuite vaincues, attachées quelque part et tout ça pour pas qu'elles viennent les déranger, ou est-ce qu'après Kirito compte s'en servir justement de ces deux petites filles là pour je sais pas avoir des petits alliés de poids en termes de chevaliers de l'intégrité dans l'église de l'Axiome pour les aider à avancer un petit peu plus tard. Ça on ne sait pas encore, on verra bien. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour la review analyse de cet épisode là. Je vous laisserai me donner en commentaire votre avis sur ma review analyse, également aussi sur l'épisode que vous avez vu. Si t'aimes mon contenu sur SAO, Fairy Tail, Inazuma, Pokémon, les mangas animés, jeux vidéo et j'en passe, abonne-toi à ma chaîne si t'aimes mon contenu. Laisse-moi un pouce bleu bien évidemment si t'aimes les vidéos. J'ai aussi également le lien de tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.